Antique. Xbox One versus PS4. La guerre des consoles est-elle déjà terminée? Le 3 2013 débute pour 3 jours, mais les pré-annonces de Microsoft et de Sony ont déjà fait couler beaucoup d'encre numérique sur le web. La guerre des consoles prochaine génération, mais au dire de certains, une tendance se dessinerait déjà. Pourquoi et comment? Xbox One, PlayStation 4, Wii U, les stars des jeux vidéo de salon sont réunis à l'E3 2013 pour une première confrontation mondiale et suite aux pré-annonces des constructeurs, une première tendance se dégagerait chez les visiteurs du salon. Cela vaut-il dire que, dans la confrontation qui oppose Microsoft à Sony, l'un aurait pris l'avantage sur l'autre? Possible. Pour se rendre compte de ce qui se passe actuellement à Los Angeles, il faut se remémorer les premières annonces faites autour des consoles. Le 20 février dernier, Sony avait alors officialisé l'existence d'une PlayStation 4 lors d'un événement dans lequel le constructeur n'avait montré que la manette de la console. Avec quelques caractéristiques techniques en poche, les yeux se sont alors tournés vers la concurrence, impatients de la réponse de Microsoft. Et ce fut avec la présentation officielle de la Xbox One à la fin du mois de mai que les premières confrontations techniques eurent lieu entre les deux consoles. Résultat, un avantage technique pour la Xbox One, notamment grâce à la caméra à reconnaissance vocale et sonore de la Kinect 2.0. Vite rattrapé par plusieurs rumeurs comme la caméra qui espionne votre salon ou la connexion Internet de la console de Microsoft obligatoire. Après un démenti officiel, l'information tombe à l'oreille de la conférence E3 de la firme de Redmond. La console devra se connecter toutes les 24 heures sur le web pour effectuer des mises à jour de profil, de jeux et d'applications. Puis, l'utilisation ou non de titres en occasion est laissée à la charge des éditeurs, le prêt et le don de jeux étant cloisonnés de façon stricte. Et c'est à ce moment-là que la conférence Sony intervient et où le constructeur japonais lève le voile sur sa console enfin présentée avec comme troisième cartouche un prix situé au-dessous de celui de son concurrent, 399 € pour la PS4 au lieu de 499 € pour la Xbox One. Le constructeur japonais, n'hésitant pas à tacler son concurrent sur l'utilisation de jeux d'occasion et autres. En se penchant sur les premières critiques sur la Xbox One, qu'il s'agisse du contrôle du marché de l'occasion et de la connexion Internet obligatoire et du prix, les arguments se succèdent sur la toile, mais il se pourrait que ces mauvais points pour la Xbox One ne soient des prétextes qu'à de faux débats. En effet, concernant le marché de l'occasion, depuis un certain temps, les éditeurs rivalisent d'ingéniosité pour le refréner. Code et contenu exclusif téléchargeable une seule fois à l'achat du titre ou licence unique par titre en connectant le jeu sur Internet. En officialisant le fait que l'utilisation et l'échange soient gérés par les éditeurs, Microsoft ne ferait donc qu'officialiser une situation connue de tous les joueurs depuis longtemps. En ce qui concerne la connexion Internet permanente, qu'elle soit filaire ou Wi-Fi, la salon ou la pièce la plus usitée d'un foyer est le lieu des échanges verbaux, mais aussi numériques. Une console de salon, prévue pour cette pièce, devrait rapidement trouver un réseau au sein du foyer ou dans une chambre. De plus, que ce soit la Xbox 360, la PS3 et leurs aînés, il est notoirement connu que ces dispositifs sont fragiles et ne soient pas destinés à être transportés. Sans parler du point de vue social, on ne se déplace pas forcément en vacances avec le centre de divertissement de sa résidence familiale. Le prix, enfin, argument roi dans une période de crise financière mondiale, est un atout pour la PS4 qui n'en est pas vraiment un. En effet, le prix de la Xbox One comprend la caméra Kinect 2, celui de la PS4 n'intègre pas celui du nouveau PlayStation X. Or, pour profiter pleinement de sa nouvelle console, il est certain que les futurs utilisateurs devront faire l'acquisition de la caméra Sony. L'ensemble se rapprochant alors du tarif de sa concurrente inexorablement. Mais alors, pourquoi la Xbox One a-t-elle mauvaise presse et la PS4 une meilleure image? Les observateurs localisés actuellement au salon de l'E3 rapportent à travers de nombreux articles que les personnes présentes sont plus attirées par la PlayStation 4.
La stratégie en 2 temps de Sony et l'annonce d'un prix inférieur semblent donc avoir marqué les esprits. Mais au-delà de ces faits, certains dits de Microsoft passeraient très mal, comme ceux expliquant que la connexion Internet de la Xbox One toutes les 24 heures est logique. Les mots de Marc Jalabert, directeur de la diffusion grand public chez Microsoft France, qui répondait à un journaliste du Monde, résonnent encore. Nous sommes dans un monde connecté, c'est le sens de l'histoire. Face à lui, Sony joue la carte de la tranquillité, annonçant que sa console ne s'intéresse pas aux problèmes du marché de l'occasion. Fini les slogans pompeux, This is living, sa vie, lors du lancement de la PlayStation 3, ou les thèmes tronqués comme Emotion Engine, moteur d'émotion, pour parler du processeur central de la PlayStation 3. Dorénavant, la firme japonaise joue le contre avec humilité, laissant Microsoft en première ligne médiatique sous le feu des premières critiques. Il est d'ailleurs amusant de noter que, dans le même temps, Sony annonce discrètement un support web multijoueur payant pour sa PlayStation 4, alors que thème du jeu gratuit sur le net était un fer de lance pour la PlayStation 3. Face aux premiers accueils, Microsoft devra donc jouer plus finement dorénavant, Sony se positionnant de façon plus stratégique pour cette nouvelle bataille. Mais si la guerre des consoles semble donner une première tendance, la bataille de Noël et de la sortie des machines en fin d'année, novembre pour la Xbox One, offrira d'autres jolis bras de fer entre les deux constructeurs-éditeurs. Mais à la fin, il ne peut en rester qu'un.